Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, Vous bonjour êtes à tous. ancien Premier ministre. Merci d'être là ce matin parce qu'un Premier ministre, la France en cherche un précisément. Euh, Comment sortir de l'impasse? Je pense que la clé est chez les Républicains, car le président choisira la coalition la plus importante. Nous avons un bloc de gauche qui est une première coalition, nous avons les Ciotti et le Rassemblement national qui est une seconde coalition, et puis il y a un bloc central qui, s'il se rassemble, fait 222 députés à peu près, 220, et auquel cas, c'est le premier groupe. Auquel cas, aujourd'hui, les Républicains peuvent imposer ce qu'ils souhaitent à un gouvernement, à Emmanuel Macron. Par exemple, de dire nous voulons débattre de 3 textes très rapidement dans les quelques mois qui viennent. Un texte sur la décentralisation pour le retour des maires au Ça, c'est Parlement. votre. Ça, on sent que c'est Mais non, celui mais que vous pousseriez. c'est Mais- aussi un sujet pour avoir le Sénat dans sympathie. Et puis, il faut le pouvoir d'achat, et puis il faut la sécurité. Donc, il faut trouver les 3 ou 4 thèmes importants. Mais pour ça, il faut bien que les LR se disent que c'est eux ou c'est LFI. Donc, la responsabilité sur les épaules de LR. Si les LR disent non, nous ne voulons rester que tout seuls dans notre coin, ça veut dire qu'on confie les rênes en partie à LFI. Vous, Ça, c'est une responsabilité très lourde. vous en appelez à leur sens des responsabilités. Pourtant, vous avez sans doute entendu comme moi Bruno Retailleau hier soir, le patron des sénateurs LR, qui a répondu un non très clair. Il a dit vous me voyez, moi, gouverner avec des élus de gauche qui pourraient éventuellement rejoindre cette coalition. Mais c'est pas forcément des élus de gauche, ça, tout ça peut se discuter. D'abord, il va y avoir l'organisation de l'Assemblée nationale. Qui va présider l'Assemblée nationale? Il y a des sujets qui C'est la sont première ouverts. question qui va se poser dès le 18. Absolument. Et donc, est-ce que les Républicains, là, sont partenaires d'une élection qui pourrait faire qu'on aurait quelqu'un d'ensemble ou quelqu'un de DLR? Il y a un certain nombre de sujets qui sont ouverts. Est-ce Donc, qu'ils se parlent? Est-ce que vous êtes émissaire? J'imagine que toute la journée, vous vous parlez les uns les autres? je ne suis pas émissaire. Je pense que l'exécutif se parle. Je crois que le président ne voit pas avec gaieté de cœur la nomination d'un LFI au gouvernement, bien évidemment. Donc, s'il y a une solution à trouver, il faut être un peu créatif. Et puis, il ne faut pas forcément s'engager sur 3 ans. On peut s'engager sur 6 mois, sur 18 mois. On peut se dire, on s'engage sur 3 textes. On fait un gouvernement de 12 mois, de 18 mois. Et puis, on veut faire ces 4 textes-là ou ces 5 textes-là. Et puis, on nomme des rapporteurs qu'on choisit ensemble. On peut organiser les choses. Je pense que la responsabilité de LR est très, très forte. Parce que, où ils restent dans leur coin, et c'est LFI. Et ça, je ne crois pas que les électeurs LR sont heureux d'avoir LFI au pouvoir. Mais Jean-Pierre Raffarin, je vous entends dire, je ne crois pas que ce soit de gaieté de cœur, que Emmanuel Macron imagine une option d'un Premier ministre LFI. Mais que ça lui fasse pas plaisir, c'est une chose. Mais a-t-il le choix? C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, dès 20h05, dimanche soir, disait on a gagné, il faut que le Premier ministre sorte de nos rangs. Parce que, pour le moment, ils sont la coalition la plus importante. Donc, en effet, ils sont légitimes aujourd'hui. Mais si on crée une coalition, un accord gouvernemental plus important, à ce moment-là, c'est eux qui ont le Premier ministre. Donc, LR a en main le choix du Premier ministre s'ils veulent discuter. Mais tout ça, c'est aussi une course. On sent que c'est une course à qui prétendra ou déclarera être le gagnant, le premier. C'est celui qui dit j'ai gagné en premier qui gagne en quelque sorte, mais c'est aussi une course contre la montre sur ce fameux nom de Premier ministre. Si dans les heures ou au pire les jours qui viennent, le nouveau Front populaire est en mesure de donner un nom sur lequel ils seront mis d'accord et qu'il le propose à Emmanuel Macron, pourra-t-il refuser? Je pense qu'il pourra évidemment refuser. Il va attendre Il a la légitimité de refuser. Il a la légitimité. D'abord, il doit attendre la composition des groupes. Les groupes, ils font des déclarations. Donc, le président, lui, il a la recherche d'un consensus. Donc, tant que les groupes ne sont pas composés, le président n'est pas dans l'urgence. Une fois que les groupes sont composés, le président cherche un consensus pour la plus grande majorité possible. Et à ce moment-là, il choisira. Donc, ou le groupe, le majoritaire, le relatif, le plus important, c'est LFI, et ils auront le Premier ministre, ou c'est ensemble plus LR, et ils auront le Premier ministre. Donc, LR a aujourd'hui la possibilité, naturellement, il faut qu'ensemble ait aussi ses propres objectifs,
Mais tout ceci, j'ai vu des négociations plus difficiles que ça. Ce qui compte, c'est de répondre aux Ce que vous voulez préoccupations dire, des c'est qu'au fond, Français. ceux qui étaient proches du Rassemblement national sont déjà partis Bien avec Éric sûr, Ciotti. Ceux bien qui sûr. restent, chez, LR sont, d'après vous, des gens dont vous partagez, Mais bien les sûr, idées il qui y a beaucoup de proximité entre les uns et les autres, et ce qui compte, c'est répondre aux Français, tourner le dos aux Français, dire aux Français: «Vous avez voté quelque chose qui ressemble un peu à la proportionnelle et vous avez maintenant le désordre et on n'aura que la motion de censure pour arrêter les gouvernements les uns après les autres». Tout ça, c'est pas ce que les reste un Français ont. problème malgré tout qui est un problème mathématique, Jean-Pierre Raffarin, c'est que quand vous additionnez, les députés Ensemble et les députés LR, on n'arrive toujours pas à une majorité absolue. Ça, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut choisir un certain nombre de textes sur lesquels il peut y avoir un accord compte tenu des préoccupations des Français. Je suis sûr que sur le pouvoir d'achat, on peut avoir un accord. Je suis sûr que sur des sujets de sécurité, on peut avoir un accord. Sur le fonctionnement de la justice, on peut avoir un accord. Il y a un certain nombre de sujets. Il suffit d'écouter les Français dans cette campagne. On a vu qu'il y a beaucoup de préoccupations qui sont communes. La simplification pour les entreprises sont des sujets qui sont extrêmement revendiqués. Donc, quelqu'un qui est de bonne volonté, qui choisit non pas se dire on va passer les 3 ans, on va au présidentiel ensemble. Non, on fait l'urgence. Qu'est-ce que veulent les Français en urgence? Quelles sont les 4, 5 priorités des Français? Et on avance Et on avance morceau pendant les par deux, morceau, en morceau par quelque morceau, sorte, et marche par après on marche. verra s'il se dégage des forces et tout ça. Donc c'est la En seule attendant, voie Gabriel possible. Attal reste, Premier ministre? Il Je n'y a pas pense de que pour le moment la place n'est pas vacante. Et quand elle sera vacante, c'est-à-dire le jour où le président aura constaté qu'il y a une coalition qui s'impose et qu'il choisira le Premier ministre. Mais au fond, le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce que la France veut LFI? Eh bien, je ne crois pas que la France ait voté LFI. Ceux qui ont voté LFI, ils ont voulu faire barrage au Front national. Donc il faut être clair aussi, on n'a pas voté pour le programme LFI. On a voté pour faire barrage au Front national. C'était ça. Mais aujourd'hui, il faut répondre à la préoccupation des Français. Elle n'est pas politicienne, ces préoccupations. Elle est liée à du concret, à du réel. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu dans ce studio ce matin. Ancien Premier ministre, bien sûr. Cet appel que vous lancez à la responsabilité des élus LR.